Donc, il y a les riches ordinaires et puis il y a les riches riches. Malheureusement, je n'étais qu'une riche ordinaire. Ou je suppose qu'on pourrait dire heureusement si vous êtes pauvre. Quoi qu'il en soit, mon père et ma mère étaient avocats d'affaires et je vivais avec eux et ma sœur aînée Cindy qui était plus belle que le plus beau mannequin auquel on puisse penser. Aubrey, ne t'inquiète pas, c'est parce que tu es toujours en train de grandir. Tu n'as que 15 ans et j'en ai 17. Je suis sûre que d'ici à ce que tu aies mon âge, tu seras toi aussi une vraie bombe. Elle essayait de me convaincre de temps en temps. Mais si vous nous regardiez toutes les deux, vous seriez convaincus que l'une de nous a été adoptée. Car nous ne nous ressemblons pas du tout. J'avais juste l'air ordinaire et ennuyeuse. Personne ne m'a jamais jeté un second regard. Mais avec Cindy, il s'arrêtait et la fixait. Certains voudraient même prendre des photos avec elle. Je parie que vous voulez savoir comment ça a changé pour moi, non? Eh bien, continuez à regarder. Je suis allée dans une école super chère et même si mes parents étaient riches, ils avaient du mal à payer les frais de scolarité. Mais mes camarades de classe? Vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur les riches ordinaires et les riches riches? Ils étaient riches, les enfants de multimillionnaires et de milliardaires. Lorsque la plupart d'entre eux ont eu leur permis, ils se rendaient à l'école avec les voitures les plus chères qui soient. Et parfois, s'ils avaient de petits accidents, cela ne les dérangeait pas. Ils demandaient à leurs parents de leur acheter une nouvelle voiture, même si ce n'était qu'une égratignure. Personne ne faisait attention à moi dans cette école. J'avais une amie nommée Regina et nous déjeunions parfois ensemble. Mais je passais la plupart de mon temps à la bibliothèque à écrire des histoires. Je vivais dans mon propre petit monde et j'aimais lui donner vie sur le papier. J'avais des carnets et des cahiers remplis d'histoires que j'espérais publier un jour. Mes parents voulaient que j'hérite de leur cabinet d'avocat, mais je voulais juste être écrivain. Les belles filles de ma classe me taquinaient tout le temps à ce sujet. Oh, voilà encore Aubrey qui écrit dans ses stupides cahiers. C'est trop nul. Au lieu d'écrire, pourquoi tu ne vas pas apprendre la mode? Tes vêtements sont ridicules. Et bon Dieu, tu pourrais utiliser beaucoup d'anti-cerne et de fond de teint sur ton visage. Ouais, et qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux? Oh! Je suis rentrée chez moi en pleurant ce jour-là et Cindy m'a accueillie avec un câlin. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde se moque de moi parce que je suis moche. Ils sont juste stupides. Et en plus, tu ne pourrais pas être moche si tu essayais, quoi qu'il en soit. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est ton anniversaire la semaine prochaine et je t'ai inscrit pour un relooking complet. Pas parce que je te trouve moche ou autre, c'est juste que tu vas avoir 16 ans et c'est le bon moment pour changer. Oh, ça a l'air intéressant. Je n'étais pas trop sûre de ça au début, mais j'ai suivi son idée. Mon anniversaire est arrivé et nous sommes partis le matin même pour aller dans un salon de coiffure d'un genre particulier où l'on s'occupe de toutes les parties du corps. Cheveux, ongles, visage, orteils, tout. J'y ai passé environ 5 heures et quand ils ont eu fini, j'avais du mal à me reconnaître. J'étais un vrai bébé. Non seulement ils m'ont relooké, mais ils m'ont aussi expliqué comment entretenir ce qu'ils avaient fait. Mais ça s'est amélioré. Quand je suis rentrée chez moi, mes quelques amis et toute ma famille étaient là pour fêter mon anniversaire. C'était honnêtement l'un des plus beaux jours de ma vie car tout le monde me disait à quel point j'étais belle. La semaine suivante, quand je suis allée à l'école, les gens venaient me demander si j'étais une nouvelle. Quand je me suis assise à ma place habituelle en classe, les méchantes filles m'ont entourée et quand elles ont réalisé que je n'étais pas vraiment une nouvelle élève, elles ont eu l'air un peu en colère et sont parties. Et étaient-elles jalouses de moi? Ensuite, 2 meilleurs amis, Alvin et Théo, sont venus s'asseoir à côté de moi. Ils avaient l'air totalement enchantés. « Hé, Aubrey, tu as l'air différente. »« Ouais, tu es un vrai canon maintenant. Tu veux sortir avec moi samedi prochain? »« Hé, Alvin, ferme-la, j'allais l'inviter à sortir. »« Eh bien, je lui ai demandé en premier. Ça n'a pas d'importance. Hé, Aubrey, avec qui tu veux sortir, moi ou ce loser? » J'étais choquée. C'était la première fois qu'un gars me demandait de sortir avec lui. Et le fait que 2 gars se battent pour moi, mon attention suffisait à me donner un mal de tête. Mais hé, j'ai oublié de mentionner qu'Alvin et Théo étaient milliardaires. Leur famille était super riche et ils ne draguaient que des filles aussi riches qu'eux. Les gars, s'il vous plaît, ne vous battez pas. Peut-être que je peux sortir avec vous deux? Ils ont accepté, mais ont l'air contrariés. Ils sont retournés à leur place, mais on semblait en colère l'un contre l'autre pour le reste de la journée. Je pensais qu'ils s'arrangeraient entre eux parce que les hommes sont généralement faciles à vivre comme ça. Mais quand je suis rentrée chez moi et que j'ai vérifié mes pages de médias sociaux, j'ai remarqué qu'ils avaient supprimé toutes les photos qu'ils avaient ensemble. Puis, ils se sont lancés des remarques agressives, passives, et je n'arrivais pas à croire que ça se passait vraiment. Je suis allée dans la chambre de ma sœur pour lui en parler. Oh oui, Théo et Alvin, tout le monde en parle.
Tu es un vrai canon maintenant, donc c'est normal. Ça m'arrive tout le temps. Bienvenue au club. Alors, comment je fais face à ça? J'ai une idée. Le lendemain matin, tout le monde s'est réuni dans le hall principal pour l'assemblée. Le principal passait en revue les règles ennuyeuses et puis il a commencé à parler d'amitié. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Ouais, principal George, je pense que vous devez dire ce truc plus fort pour les gens du fond. Ouais, les gens comme Théo. En fait, je faisais référence à toi, Alvin. Tu me poignardes dans le dos, fils de... Ne viens jamais me parler comme ça. Soudain, Alvin a volé sur Théo et ils ont commencé à se battre. Le principal a laissé tomber son micro et il l'a fixé. Clairement, il était confus. Ce que j'ai vu ensuite m'a déconcerté encore plus. Cindy est montée sur la scène et a pris le micro du principal. « Ok les garçons, arrêtez de vous battre. Tout le monde, écoutez-moi s'il vous plaît. » La pièce est devenue silencieuse. Ces gars-là sont tous les deux follement amoureux de ma petite sœur, Aubrey, depuis son changement. C'est une vraie bombe, non? La foule a applaudi. Je suis devenue complètement rouge. Alors voilà mon idée. Alvin et Théo, arrêtez de vous battre. Vous devez organiser le rendez-vous le plus romantique qui soit. Vous allez tous les deux sortir ma sœur à des moments différents. Celui qui organise le meilleur rendez-vous sera avec ma sœur. Si elle est d'accord, bien sûr. Alvin et Théo se sont lâchés et se sont regardés. La foule a continué à l'acclamer. Voilà, c'est donc ça. On tirera à pile ou face pour savoir qui commence. Alvin, tu es face. Théo, tu es pile. Elle a sorti une pièce de monnaie et l'a retournée. Alvin est le premier. Tu peux avoir ton rendez-vous ce samedi. Théo, le tien sera le samedi suivant. Ça va tout le monde? Les garçons ont hoché la tête et la foule a de nouveau applaudi. Le principal a repris le micro et a demandé à tout le monde de se calmer. Il n'a même pas fait de commentaires sur ce qui s'était passé. Je suppose qu'il ne savait pas quoi dire. Je veux dire, je ne savais pas quoi dire non plus. Alors, laisse-moi passer les parties ennuyeuses et parler directement à mon rendez-vous avec Alvin. Son père a quelques jets privés car, comme je l'ai déjà dit, il est milliardaire. Vous pouvez croire qu'il m'a emmené en France? Il a fait en sorte que ses parents demandent d'abord la permission aux miens et ils ont pensé que c'était une très bonne opportunité, alors ils m'ont laissé partir. La plupart des filles ordinaires ont leur premier rendez-vous chez un glacier ou une pizzeria, mais le mien a été à Paris. Le voyage là-bas était si romantique. Nous nous sommes assis à une table faiblement éclairée après le décollage et avons bu du champagne sans alcool parce que mes parents m'avaient dit que j'étais encore trop jeune pour boire. Nous avons joué à quelques jeux vidéo, puis nous nous sommes endormis. Quand nous sommes arrivés en France, il avait parfaitement planifié toute la journée. Un guide touristique est venu nous chercher à l'aéroport et nous avons fait le tour de Paris. Puis, il m'a emmené à la Tour Eiffel et après ça, nous avons eu un dîner romantique. Sur le chemin du retour, nous nous sommes assis l'un contre l'autre et j'ai fini par m'endormir sur son épaule. Quand nous étions sur le point d'atterrir, il m'a réveillée et m'a dit « Alors, tu as apprécié ton rendez-vous » Bien sûr que oui, j'ai passé un moment merveilleux. Puis il s'est penché pour m'embrasser et j'ai failli exploser intérieurement. Mon premier baiser après mon premier rendez-vous à Paris, dans un jet privé. Comment Théo pourrait-il faire mieux que ça? Je n'étais même pas sûre de le vouloir car je craquais déjà pour Alvin. Je vais sauter les parties ennuyeuses de la semaine prochaine et passer directement à mon rendez-vous avec Théo. Hé, j'ai entendu qu'Alvin t'a emmené en France, mais j'ai quelque chose de bien mieux. J'ai lu l'une de tes histoires et j'ai compris que tu aimais découvrir les sites historiques et que tu étais fasciné par les autres cultures. Waouh, ça a l'air génial! Bien sûr, les parents de Théo avaient aussi leur propre jet privé, donc se rendre en place n'était pas un problème. Comme c'était très loin, mes parents m'ont permis d'y passer 2 nuits à condition que Théo et moi dormions dans des chambres séparées. Je n'arrivais pas à croire qu'ils étaient si indulgents, mais je suppose que ça a un rapport avec le fait qu'ils soient très riches. La Thaïlande était géniale. Nous avons passé une journée sur une plage incroyable où nous avons fait du rafting, du kayak et de la plongée. J'ai vu tellement de créatures marines impressionnantes que j'en ai rêvé pendant des mois. J'ai appris beaucoup de choses sur Théo et il avait l'air d'être un gars plutôt sympa. Le jour suivant, nous sommes allés explorer certains des temples et autres sites historiques. Nous sommes même allés dans un sanctuaire d'éléphants, ce qui a probablement été le point fort du voyage. Pendant que nous étions là, j'ai tenu la main de Théo et je me suis dit que je commençais à l'apprécier beaucoup plus qu'Alvin. Lorsque je suis finalement rentrée à la maison, j'ai expliqué à ma sœur qu'il était très difficile de prendre une décision. Je craquais pour les deux. Elle a ri, puis a quitté sa chambre car elle devait aller aux toilettes. Elle a laissé son téléphone sur son lit et je l'ai pris pour prendre un selfie. J'en ai pris une dizaine et alors que je les faisais défiler pour décider de celle que je préférais, j'ai fini par défiler trop loin. Bien trop loin. Et ce que j'ai vu m'a fait chavirer le cœur. Il y avait une photo de Cindy embrassant Alvin.
J'ai vérifié la date et c'était il y a juste 3 jours. Pendant que j'étais partie avec Théo, au moment où j'allais frapper à la porte de la salle de bain pour lui jeter le téléphone à la figure et lui demander de quoi il s'agissait, j'ai vu arriver un texto de Théo. Je viens de rentrer de mon rendez-vous avec ta sœur. Elle n'est pas à moitié aussi incroyable que toi, cependant. Est-ce que tu envisagerais toujours de sortir avec moi? Tu me manques tellement, bébé, et je n'arrête pas de penser à la dernière fois qu'on s'est embrassés. Il s'avère que même si j'étais sexy, Théo et Alvin m'utilisaient juste pour atteindre ma sœur. Apparemment, ils avaient le béguin pour elle depuis toujours. Et ils ont fait un pari entre eux deux pour voir qui pourrait être son petit ami. Au lieu de confronter ma sœur, j'ai envoyé la photo et une capture d'écran du texte à moi-même et je l'ai publié sur toutes mes pages de médias sociaux. Maintenant, tout le monde savait que Théo et Alvin n'étaient que des abrutis et aucune fille ne voulait sortir avec eux. Ma sœur et moi ne nous parlons toujours pas et je ne sais pas si les choses redeviendront comme avant. Le bon côté des choses, c'est que je suis toujours sexy. Je vais donc avoir ma part de gars à l'avenir. Pour l'instant, je me concentre sur mon écriture. Je veux être sexy, riche et célèbre un jour. Pourquoi vivre avec des mauvais génies si on ne peut pas apprendre à être soi-même un mauvais génie? Avez-vous déjà entendu ce dicton? Eh bien, maintenant oui. Écoutez attentivement et regardez bien comment j'ai déjoué une famille entière de génies du mal. Et qui sait, peut-être que si vous regardez attentivement jusqu'à la fin, vous pourrez saisir une chose ou deux, et personne ne pourra profiter de vous. Plus jamais. Aimez et abonnez-vous si vous voulez un jour avoir du succès. C'est de ça que je parle. Quand mes parents m'ont invité en ville et m'ont inscrit dans l'université la plus prestigieuse qui soit, je savais que ma vie allait prendre un tournant, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit le cas. En grandissant, j'ai toujours été extrêmement reconnaissante. Qui aurait cru que Miss Janet, la fille la plus espiègle de tout l'orphelinat, serait un jour adoptée? Non, oubliez ça. Qui aurait pensé que Miss Janet serait adoptée par une famille aussi aimante et attentionnée? Le plus surprenant n'est même pas le fait que j'ai été adoptée, c'est le fait que j'ai changé. Quelqu'un qui me rencontrerait maintenant aurait du mal à me croire si je lui parlais de mon passé. J'étais une personne totalement différente maintenant. Une bonne personne, si je peux dire. Une très bonne personne, en effet. Mes parents n'étaient pas vraiment bien lotis. Mais ils m'ont donné tout ce dont j'avais besoin pour survivre et j'ai travaillé dur pour compenser le reste. À mon avis, ils m'ont donné bien plus que ce dont j'avais besoin. Mais je voulais m'assurer que notre petite cabane de village était toujours en parfait état lorsqu'ils viendraient à la fin de l'année. Alors j'ai travaillé dur pour gagner de l'argent et rendre l'endroit confortable pour eux. J'ai grandi seule parce que mes parents étaient toujours partis pour travailler dur et s'assurer que j'allais bien. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à récemment. Tu laisses des miettes de pain partout. Anna, une des servantes, a dit. Oui, tu mets le bazar dans la cuisine. J'ai rigolé. Que disait exactement notre femme de chambre? J'étais amie avec la plupart du personnel du manoir. À part le fait que mes parents et mes frères n'étaient presque jamais là, ce qui me laissait seule, je voulais juste toujours savoir ce qui se passait dans notre maison. Et le personnel de maison est toujours le meilleur pour les commérages. Mais pourquoi une femme de ménage pensait-elle pouvoir se plaindre de la façon dont je mangeais, alors que la seule raison pour laquelle elle était employée était qu'elle pouvait nettoyer après moi? J'ai ri à nouveau. Elle a peut-être fait une erreur. Tu es sourde ou quoi? Oh non, attends. Ah, oui, tu as complètement perdu la tête. Tu es devenue complètement folle. Je viens de te dire que tu laissais des miettes de pain sur la table et le sol pendant que tu mangeais, et qu'au lieu de les nettoyer immédiatement, tu t'es contenté de rire et de continuer à manger. Que diable se passe-t-il? Je ne voulais pas être impolie. Je ne voulais pas utiliser mon privilège ni faire quoi que ce soit d'inhabituel. Alors j'ai ignoré son commentaire grossier et j'ai continué à manger le morceau de pain que j'avais choisi. Tu vas juste m'ignorer? Attendez une minute. Pourquoi personne ne l'a arrêté? Était-ce la même façon dont il traitait mes frères? Anna, tu es vraiment impolie en ce moment. Et même si j'ai essayé de ne pas réagir à ce comportement insultant, je commence à m'énerver et à perdre mon calme. Avant que je n'ai pu terminer ma phrase, Anna s'est jetée sur moi, et j'ai ressenti une fois de plus une douleur que je n'avais jamais ressentie qu'à l'orphelinat. Anna m'a giflé. Cette femme de chambre m'a vraiment giflé. Je l'ai regardée avec de grands yeux et une bouche ouverte alors qu'elle souriait victorieusement. La prochaine fois, écoute.
Personne n'a même essayé de l'arrêter. Un silence a soudainement envahi la pièce et tout le monde s'est mis à frissonner. J'ai levé les yeux et essayé de parler, mais quelle absurdité absolue! Pour qui vous prenez-vous, femme de chambre? Et vous tous? Vous êtes tous restés là pendant que Janet se faisait insulter? Arrêtez tout ce que vous faites maintenant et partez! Chacun d'entre vous est viré. Et Anna! Mon père a appelé alors qu'elle commençait à quitter la cuisine en larmes. C'est le dernier travail décent que tu n'auras jamais. Je vais m'en assurer. Je me suis tournée pour remercier mon père, mais il était parti, juste comme ça. Après l'incident, le personnel du manoir a commencé à m'éviter. J'ai essayé de leur parler, mais tout le monde passait devant moi si vite que j'ai commencé à soupçonner qu'ils avaient tous reçu des super-pouvoirs. Finalement, un jour, j'ai coincé Sam, le fils d'un portier, dans le couloir. « Pourquoi avez-vous si peur de moi? Je devrais te demander pourquoi tu es si effrayante. Tu n'es rien, tu n'es personne. Pourtant, notre maître a viré toute l'équipe de cuisine pour toi. » Il a fait une pause. « S'il te plaît, je suis désolée, je ne voulais pas que ça sonne comme ça, mais s'il te plaît, pardonne-moi. Ne me fais pas virer, s'il te plaît. »« Pourquoi voudrais-je te faire virer ?» j'ai demandé inquiète. « Merci beaucoup. » Il a continué à me remercier en s'enfuyant et en m'évitant encore plus après cette rencontre. Pourquoi le personnel du manoir avait-il l'impression que je n'étais rien et personne? Est-ce pour cela qu'ils m'ont accepté de bonne grâce quand j'ai essayé d'en faire mes amis? Comment se fait-il que personne ne savait que j'étais le dernier enfant de la famille Blessing? Il y avait quelque chose de vraiment étrange dans ma maison. J'allais découvrir ce que c'était. J'ai essayé de poser des questions à l'école, mais les gens m'évitaient comme si j'avais la peste. Mes frères se sont comportés comme s'ils ne me connaissaient pas, et ils ont été facilement acceptés par tous les autres élèves de l'école. Alors pourquoi c'était différent pour moi? Je comprenais que l'université était occupée par une majorité d'hommes, mais même les quelques femmes de l'école ne voulaient pas s'associer à moi. Je suppose que c'est parce qu'ils savaient que je n'étais pas un milliardaire comme eux. Mais ça fait mal. Ça fait très mal. Comment allais-je savoir ce qui se passait dans ma famille si tout le monde refusait de me parler? Mais ce n'était pas fini pour moi. J'avais un dernier recours. Le profond et sombre web. Tout pouvait être trouvé en ligne si on cherchait suffisamment, et j'étais déterminée à chercher autant que possible. Au cours de mes recherches, j'ai remarqué que je devais payer pour certaines applications afin d'avoir accès à davantage de fonctionnalités. Je n'ai pas hésité à utiliser le peu d'économies que j'avais pour payer ces fonctionnalités. Je n'ai jamais vraiment eu beaucoup d'argent, et je m'y étais habituée. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, ils étaient juste envoyés dans le manoir. Selon eux, ils ont eu la chance d'obtenir le poste de maître et maîtresse qu'ils avaient demandé. C'est pourquoi ils pouvaient licencier n'importe qui, car après les propriétaires de la maison, ils étaient les prochains au pouvoir. Les propriétaires avaient également laissé des instructions spécifiques selon lesquelles les enfants du maître devaient être traités comme les leurs. Nous étions techniquement les propriétaires du bâtiment, mais personne ne me traitait comme ça. Mes frères étaient les seuls à avoir la gloire. Mais tout ça n'avait plus de sens à ce stade. Et tu sais ce qui a le moins de sens? La minuscule chambre sale qu'on m'a donnée au sous-sol. Même les femmes de chambre avaient de meilleures chambres. Pas étonnant qu'elles aient eu l'impression de pouvoir me parler de n'importe quelle manière. Après une semaine de recherche, j'ai trouvé des articles de blog et des vidéos qui avaient été cachées au monde entier. Ma découverte était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Maintenant, chaque chose a un sens. Pourquoi j'ai été adoptée et abandonnée dans un village? Pourquoi mes soi-disant parents ne m'ont donné que ce qu'il fallait pour ne pas mourir? Pourquoi mes parents ne venaient qu'une fois par an pour faire des portraits de famille? Pourquoi mes frères faisaient comme si je n'existais pas et ne me considéraient pas comme une sœur? Pourquoi on m'a donné une chambre horrible au sous-sol indigne d'une bonne? Pourquoi le personnel du manoir ne me considérait pas et pourquoi tout le monde à l'école pensait que j'étais une vaurien et ne voulait pas être associé à moi? Je n'étais pas désirée, je n'avais jamais été désirée. Mais une chose n'avait pas vraiment de sens. Pourquoi ne pas me laisser aller à l'université au village? Si j'avais été laissée là comme je l'ai été pendant les 13 dernières années, je n'aurais jamais découvert la vérité. Pourquoi prendre un si grand risque? Je devais le découvrir. Mon père m'a invitée à un grand événement. Apparemment, l'ami de leur patron était dans le coin et voulait voir toute sa famille. Il m'a dit que si nous faisions bonne impression, il pourrait obtenir un meilleur emploi et améliorer la vie de tout le monde. Il gardait tout le monde à distance et j'ai essayé d'avoir une conversation avec mes frères, mais ils m'ont ignoré comme d'habitude et sont restés à côté de moi. Je n'ai pas pris la peine de m'occuper de ma mère parce qu'elle avait l'air effrayée comme toujours. Comme j'étais si proche de mon père, j'ai mis un sérum de vérité que j'avais obtenu en ligne dans son verre. Il devait me dire la vérité cette nuit-là.
Quand il a finalement perdu sa garde, il a tout avoué pendant que j'enregistrais secrètement sa confession. Il ne croyait pas que les femmes servaient à autre chose qu'à la procréation, il ne leur donnait donc pas de travail ou de chance. Il ne les fréquentait pas non plus car il les considérait comme inférieurs à lui. Le but de ma mère était simplement de lui donner 4 fils, et une fois qu'elle y est parvenue, son nouveau but était de sourire et d'avoir l'air parfaite sur les photos, et elle a parfaitement joué son rôle. La seule raison pour laquelle il m'a adoptée était pour les affaires. Un concurrent qui était son meilleur ami et qui connaissait tous ses secrets a voulu le faire tomber. Il a donc rédigé des communiqués de presse et les a transmis à différents médias pour dire au monde entier ce que le plus grand homme d'affaires pensait des femmes. Il voulait mettre fin à son entreprise parce que beaucoup d'investisseurs de mon père étaient également des femmes. Mon père a fait beaucoup de choses pour sauver son entreprise, mais la meilleure chose qu'il ait faite pour sauver son image a été d'adopter un pauvre enfant orphelin de 5 ans et de l'élever correctement. Il a ri et a dit « En fait, je n'en avais rien à faire de toi. Je voulais juste que tu le penses. Et c'est pour ça que je t'ai servi tous ces mensonges. Tu pensais qu'on te donnait le meilleur, non? Les femmes ne méritent rien de bon. Je ne t'ai absolument rien donné. Je savais déjà tout cela grâce à l'article, mais l'entendre de la bouche de mon propre père, un homme que j'ai aimé et adoré pendant plus de 10 ans, m'a vraiment brisé le cœur. Mais pourquoi m'avoir amené en ville? Je n'aurais jamais rien découvert si tu m'avais juste laissé au village, tu sais. Il sourit. Un autre concurrent essayait de donner une mauvaise réputation à mon école car je n'admets presque jamais de femmes. Il se demandait pourquoi ma propre fille n'allait pas aller dans ma propre école. Ta propre école? L'université est la tienne? Comment ai-je pu ne pas voir ça en ligne? Ouais, c'est ça. Et tant d'autres structures aussi. Pour faire taire les rumeurs, devine ce que j'ai fait. Tu m'as fait venir à l'école. Exactement. Papa? Oui? N'as-tu jamais aimé ou pris soin de moi juste un peu? Non, tu étais uniquement là pour le travail. Le matin, mon père ne s'est pas souvenu qu'il avait fait un aveu aussi terrible. J'ai eu le temps de réfléchir à la stratégie à adopter pour la suite des événements. J'ai poursuivi ma scolarité dans l'école de mon père et j'ai fait de mon mieux pour obtenir les meilleures notes de l'école. Mais mes camarades de classe ne s'en souciaient pas car ils savaient que je n'étais pas aussi riche qu'eux. Ils ont eu tort. Lorsque j'ai partagé l'enregistrement avec mon père, il était sidéré et j'étais extrêmement excitée. J'ai insisté pour qu'il m'envoie une allocation mensuelle qui s'élevait à des milliards, bien qu'il ait insisté sur le fait que faire cela tous les mois pendant plus d'1 an le mettrait en faillite. Désemparé et confus, il a envoyé des kidnappeurs vers moi. Mais le chef s'est avéré être un type que j'avais l'habitude d'aider quand j'étais au village. Nous nous sommes embrassés et avons rattrapé le temps perdu. Puis nous avons eu une discussion civile avec mon père sur son comportement. Il n'a plus rien tenté après ça. J'ai économisé chaque centime et l'ai investi tout en travaillant pour gagner l'argent que je dépensais et en vivant dans ma propre maison. La chance m'a souri et mes investissements se sont transformés en or, doublant et triplant les intérêts de 200% et plus. J'ai sauvé l'entreprise en la rachetant pour quelques centimes avant qu'elle ne tombe en ruine. Puis j'ai licencié ma famille de l'entreprise et me suis séparée d'elle également. J'ai tout changé dans l'entreprise et j'ai commencé une nouvelle ère. Pourquoi vivre avec des mauvais génies si on ne peut pas apprendre à être soi-même un mauvais génie? Je ne déteste pas ma famille, non, pas du tout. En fait, je les aime et les apprécie parce qu'ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Un génie du mal. Et où penses-tu aller exactement, en ressemblant à ça et en sentant comme ça? Mon Dieu, maman, pas encore. Je vais juste à l'école. Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Pas comme ça, non. Maintenant, retourne dans ta chambre, prends une douche et lave tes cheveux, tu sens comme un sans-abri. Ça ne me dérange pas, j'ai haussé les épaules. Pourquoi ça te dérange autant? Ce n'est pas ton corps. Allez, pas encore la douche, mon Dieu. Je déteste vraiment la douche. Pour être honnête, je déteste beaucoup de choses. Je déteste me laver ou ranger ma chambre, m'habiller pour n'importe quelle occasion, quitter ma chambre, aller à l'école, apprendre et toutes les autres choses qui existent. Ça n'a juste aucun sens pour moi. Malheureusement, en tant que lycéenne et adolescente vivant sous le toit de mes parents, je n'avais pas d'autre choix que de faire la plupart de ces choses. Mais je les détestais tellement. Oh. Fiona, tu n'as pas encore fini. Je suis sûre que tu ne voudrais pas arriver en retard à ton école, n'est-ce pas? Ma mère a dit d'une voix mélodieuse depuis la porte de ma salle de bain. Maman, si tu m'avais simplement laissé partir comme j'étais tout à l'heure, je serais déjà à l'école. S'il te plaît, tu peux partir. J'ai besoin d'un peu d'intimité. Ma mère m'a rapidement excusée.
Je suis sûre que vous devez penser que ce n'est pas une bonne façon de vivre ma vie. Sans blague, c'était définitivement vrai. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir comment ce comportement sale a failli ruiner ma vie pour toujours. Ouais, et cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner pour que nous puissions continuer l'histoire. C'est fait? Super, merci. Tu n'aimes pas comme tu sens bon maintenant? Ma mère a dit en me raccompagnant en classe. J'étais en retard, donc les couloirs étaient vides, Dieu merci. Maman, tout d'abord, non, je n'aime pas mon odeur de propreté. C'est tellement rose que j'ai envie de vomir. Deuxièmement, s'il te plaît, tu peux t'arrêter là? Je t'ai dit que tu n'avais absolument pas besoin de me conduire à l'école ou de m'accompagner dans le bâtiment. Et pourtant, tu es là, à m'accompagner jusqu'à la porte de ma classe. Désolée, bébé, je ne voulais pas t'embarrasser. J'ai vraiment apprécié marcher et parler avec toi. Je vais y aller maintenant. Au revoir. Elle s'est enfuie une fois de plus. Ouais, c'est ça, marcher et parler avec moi. Plutôt marcher, se disputer avec moi. Ou marcher avec moi et crier à tue-tête. Au revoir, maman, j'ai dit derrière elle alors que sa silhouette disparaissait lentement de mon champ de vision. Maman devait l'accepter une fois pour toutes. Il n'était absolument pas question que je devienne une fille féminine qui se préoccupe de l'apparence, des odeurs et de tout ça. Pas question. J'ai ouvert la porte et je suis allée directement à ma place. Personne ne m'a remarqué, pas même le professeur. Cela ne me dérangeait pas. Les gens me remarquaient à peine de toute façon. Et si mon professeur avait remarqué mon retard, elle m'aurait puni d'une manière ou d'une autre. De plus, les personnes qui m'avaient parlé ou qui avaient été gentilles avec moi voulaient simplement quelque chose et échanger une fois qu'elles l'avaient obtenu ou voulaient simplement m'intimider. D'après mon expérience, être remarqué n'a jamais été et ne sera probablement jamais une bonne chose. J'étais une solitaire heureuse. L'école s'est terminée, je suis rentrée chez moi pour me reposer, répétant ce cycle ennuyeux jour après jour jusqu'à un malheureux jour, pendant la pause déjeuner, alors que je marchais silencieusement et prudemment vers une table où je pouvais m'asseoir seule et profiter de mon déjeuner en silence quand quelqu'un m'a soudainement heurtée avec brutalement. C'était la fille la plus populaire de notre école, Bridget. En raison du choc violent, ma nourriture et mes boissons se sont vidées sur le corps de Bridget, qui semblait sur le point d'exploser. « Hé, qu'est-ce que tu regardes, espèce d'imbécile !» Moi? Oh, je suis juste étonnée de voir à quel point un humain peut devenir rouge. Tu ressembles à une pomme de terre, en feu. Tout le monde a ri et Bridget a rapidement regardé autour d'elle pour trouver qui riait, mais elle n'a pu attraper personne car ils ont arrêté de rire dès qu'elle s'est retournée. Personne ne voulait de ses ennuis. Espèce d'idiote, regarde ce que tu m'as fait. Tu ne vas pas t'excuser? M'excuser? Tu plaisantes? Je marchais prudemment vers ma table quand tu m'as bousculée, gaspillant mon déjeuner au passage, et tu demandes des excuses? Tu as perdu la tête? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi exactement? Quand tu marches et parles avec tes serviteurs, ne penses-tu pas que tu devrais regarder où tu vas pour ne pas heurter des humains sans méfiance? Si quelqu'un doit s'excuser, c'est bien toi, hein? Qu'est-ce que tu attends? La salle à manger est devenue silencieuse. Les gens étaient anxieux car personne ne parlait jamais à Bridget de cette façon. Honnêtement, maintenant que j'y pense, je ne sais pas ce qui n'allait pas chez moi. J'ai vraiment dépassé les bornes et je n'aurais pas dû. La bonne chose à faire aurait été de lui présenter des excuses et de l'aider à se nettoyer, même si ce n'était pas de ma faute, juste pour éviter de futurs problèmes. Mais je suppose que quelque chose en moi savait que j'avais déjà de gros problèmes avec Bridget après cette rencontre. Des excuses et même lui lécher les pieds n'auraient pas aidé. En colère, Bridget a attrapé une poignée de pâtes que quelqu'un assis sur une chaise à proximité était en train de manger et l'a lancée vers moi. Mais je l'ai heureusement esquivée juste à temps. Elle a volé au-dessus de ma tête et a atterri sur la tête du frère de Bridget, Bright. Oh Bright, je suis vraiment désolée, je ne voulais pas. Mais il n'écoutait pas. Avant qu'elle n'ait pu terminer sa phrase, une assiette pleine de spaghettis avait atterri sur son visage. Ses sous-fifres ont répondu en lapidant Bright et ses amis avec de la nourriture. Une personne au hasard dans la foule a crié « Guerre de nourriture !» et la salle est devenue folle. Tout le monde a commencé à se battre avec la nourriture au grand malheur du personnel de cuisine. J'ai essayé de me glisser discrètement hors de la salle sans me faire remarquer, mais avant que je puisse disparaître, une main sale s'est tendue depuis la foule en lutte et m'a attrapée. C'était Bridget. J'ai essayé de retirer ma main de son emprise et j'ai levé les yeux trop tard. Sa main se dirigeait vers moi avec force et j'ai soudainement entendu un lourd bruit sourd sur ma joue, libérant des larmes chaudes de mes yeux alors qu'elle quittait mon visage. Ne pense pas que c'était bientôt fini. Ce n'est que le début de ta punition. J'ai couru hors de la salle en pleurant. En revenant à l'école le lendemain, j'ai appris que Bridget avait été suspendue pour 2 semaines.
Apparemment, notre timide et tranquille professeur de mathématiques a été témoin de tout ce qui s'est passé depuis le coin du couloir. Il a vu Bridget me rentrer dedans et exiger des excuses. Il a également vu déclencher une bataille de nourriture et me donner une terrible gifle. Il n'a rien fait pour intervenir, mais est simplement allé directement voir le principal. Le principal m'a même appelé dans son bureau plus tard dans la journée pour s'excuser au nom de Bridget. Même si j'étais heureuse que la justice ait prévalu pour une fois dans notre vie, je ne pouvais m'empêcher de me sentir mal. J'avais un creux dans l'estomac car je savais que Bridget était certainement à la maison en ce moment en train de préparer la vengeance ultime. J'étais finie. Tout s'est passé comme je l'avais prévu, Bridget est revenue à l'école et je suis automatiquement devenue une cible pour elle et ses amis. J'étais déjà une solitaire triste et malheureuse qui détestait tout et tout le monde, mais les farces de Bridget ne faisaient que me rendre plus malheureuse et je ne voulais plus aller à l'école, mais je ne savais pas comment annoncer la nouvelle à ma mère. Bridget a fait croire à tout le monde que j'avais une sorte de maladie qui provoquait des plaies sur toute ma peau, ce qui expliquait pourquoi je ne me lavais presque jamais les cheveux et que je portais toujours des manches longues. En conséquence, les gens faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour m'éviter, tandis que certains idiots allaient même jusqu'à verser de l'eau savonneuse sur moi et me demandaient si cela faisait mal. À quel point l'eau te fait mal? Ça doit piquer en ce moment, non? Eh bien, j'espère que ça va brûler. Ma mère a remarqué que je me retirais encore plus du monde, et bien qu'elle ait essayé de m'en parler, je ne savais pas comment lui expliquer quoi que ce soit. Je me suis juste assise dans un coin. Je suis restée silencieuse et j'ai pleuré. Cela a agacé ma mère, et elle a pris d'assaut le bureau du principal le lendemain, lui disant que sa fille était victime de harcèlement et que le principal ne faisait rien. Étonnamment, de l'endroit où je me cachais, j'ai entendu le principal attaquer ma mère au lieu de la consoler. Il lui a dit que j'avais toujours été un solitaire dépressif et que mon problème ne venait certainement pas de l'école. En d'autres termes, il traitait ma mère de mauvaise mère. Elle a quitté l'école furieuse et a croisé Bright sur le chemin, qui écoutait aussi la conversation mais ne faisait pas un très bon travail pour se cacher. À ma grande surprise, après avoir entendu la conversation entre ma mère et le directeur et avoir vu à quel point j'étais mal en point, Bright, le frère jumeau de Bridget, a commencé à être très gentil avec moi. Honnêtement, je n'avais pas l'habitude d'une telle gentillesse et je suis rapidement tombée amoureuse de lui. En plus, il était aussi très beau et étonnant. Un jour, il s'entraînait au basket et j'étais assise tranquillement, admirant ses compétences et ses muscles. Quand une fille que je n'avais jamais vue auparavant s'est approchée de moi. De la nourriture pour les yeux, j'ai raison. Elle a ri. Qui es-tu? Je ne suis personne, mais je sais ce que ça fait d'avoir le béguin et de le taire. Ça te tue lentement à l'intérieur. Je pense que tu devrais lui dire ce que tu ressens rapidement avant qu'il ne soit trop tard. De plus, tout le monde a vu à quel point Bright a été gentil avec toi dernièrement. C'est évident qu'il a le béguin pour toi. Vraiment? Évidemment. Cette discussion m'a donné le coup de pouce de confiance dont j'avais besoin et je suis allée directement voir Bright une fois qu'il a eu fini son cabinet. Hé, ma belle, tu veux que je te raccompagne? Bright, il y a quelque chose que je veux te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Vas-y. Il a ri. Tu me rends nerveux. Je t'aime bien. Quoi? Il a ri. Fiona, tu ne penses pas vraiment qu'on puisse sortir ensemble, si? Regarde-moi, et je veux dire, regarde-toi. Comment penses-tu que ça puisse marcher? J'étais juste gentille parce que je me sentais mal à cause de ce que ma sœur te faisait, mais tu le prends mal, ne me parle plus jamais. Bright est parti rapidement et m'a laissée toute seule sur le terrain de basket. J'ai pleuré toute la nuit, mais ce qui m'attendait à l'école le lendemain était encore pire. Des vidéos de moi disant à Bright ce que je ressentais et étant rejetée étaient partout dans l'école. J'ai couru à la maison en pleurant et j'ai finalement trouvé le courage de dire à ma mère tout ce qui s'était passé. Elle était triste, mais après quelques minutes de réflexion, elle m'a dit que ce dont j'avais besoin était un relooking. Quoi? Maman, tu cherches toutes les occasions de m'habiller. C'est un problème sérieux, pas un problème de relooking. Chérie, je sais ce que je fais. Fais-moi confiance pour cette fois, d'accord? Bien. Ma mère a fait de la magie sur moi. Et à ma grande surprise, le relooking était tout à fait mon style. Rien de trop fantaisiste, rien de trop girly. Beaucoup de noir et de couleurs sombres, mais j'étais quand même superbe. J'ai décidé d'écouter ma mère. Je suis entrée dans l'école le jour suivant et personne n'a cru que c'était moi. La plupart des gens pensaient que j'étais une nouvelle fille. Mes cheveux étaient bouclés et plus longs, noirs, avec des touches de brun clair. Mes vêtements étaient neufs et plus propres et mes bottes me donnaient l'impression que je pouvais dire à n'importe qui de faire n'importe quoi et qu'il le ferait avec plaisir. J'étais bien. J'ai décidé d'écouter ma mère. À partir de ce moment-là, je me suis douchée et lavé les cheveux régulièrement. Je me suis bien habillée. J'ai veillé à toujours porter des bijoux et du parfum. J'ai pris soin de ma peau, de ma chambre
chambre et de mon environnement. Et à ma grande surprise, j'ai cessé de détester la vie autant qu'auparavant. Je suis devenue populaire à l'école parce que les gens voulaient me parler ou me fréquenter de toutes les manières possibles et certains élèves ont même commencé à copier mon style. C'était la nouvelle mode apparemment. Bridget et ses sous-fifres sont devenus très gentils avec moi et m'ont même demandé de devenir l'une d'entre elles. Mais j'ai poliment décliné sa soi-disant bonne offre. Bright est revenu pour s'excuser et me parler, me demandant si nous pouvions au moins être amis. Mais je l'ai rejeté, en m'assurant que quelqu'un était là pour l'enregistrer afin que nous puissions le partager sur les médias sociaux. Malgré l'embarras que j'ai donné à Bright, il n'a pas abandonné. Il me poursuivait comme si sa vie en dépendait. Et ça m'a fait flipper parce que je l'aimais toujours, mais j'étais trop blessée, gênée et fière pour l'admettre. Quand ma mère a remarqué que Bright essayait de sortir avec moi après l'avoir vu si souvent dans notre enceinte, elle m'a rappelé qu'il avait fait de son mieux pour me faire sentir bien quand sa sœur me tourmentait, sans raison précise. À part le fait qu'il voulait que je me sente mieux et qu'il méritait au moins une seconde chance. J'étais d'accord avec elle à contre-cœur. Je lui ai dit que j'irais à un rendez-vous avec lui à une condition. Je ferai tout pour te prouver que je ne suis pas un crétin. Viens, parce que nous allons faire une farce à ta sœur jumelle et à ses amis, et tu seras le seul responsable de tout. Je pense que c'est juste. Je vais le faire. Hic! Bridget n'a aucune idée de ce qui l'attend. Nous avons tous les deux rigolé. Après avoir fait quelques farces à Bridget et à ses amis, sans qu'ils sachent qui se moquait d'eux, nous avons réalisé que nous aimions beaucoup plus être en compagnie l'un de l'autre que de blesser Bridget et ses amis. Et nous avons partagé notre premier baiser. J'ai vraiment tourné la page et ma vie a changé pour de bon. Chaque fois que je me sentais triste, anxieuse ou déprimée et que j'essayais de reprendre mes anciennes habitudes, ma mère et mon petit ami Bright étaient toujours là pour m'encourager à continuer. Ils ont fait cela jusqu'à ce que je sois une personne totalement nouvelle avec des habitudes automatiques et je les ai aimés pour cela. Avec les encouragements et la motivation de Bright, j'ai rejoint l'équipe de natation de l'école et j'ai commencé à exceller dans les compétitions. Bright et moi étions vraiment le couple d'athlètes le plus puissant de l'école et il m'a prouvé qu'il m'aimait et qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour moi. J'ai donné une chance à la vie et elle m'a donné du bonheur. Faites de même.